Il y a des substances chimiques qu'on retrouve dans nos cosmétiques. On a parlé tantôt de 12 substances qui sont peut-être les plus problématiques. Euh, il y a un intérêt particulier actuellement partout dans le monde sur les substances qui ont un effet sur le système endocrinien. Il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a sorti son rapport en 2013 sur l'état de la situation entre 2002 et 2012 sur notre exposition justement à ces perturbateurs endocriniens-là et le lien qu'on peut faire avec les différentes maladies chroniques qu'on connaît de façon contemporaine. Alors qu'on parle de diabète de type 2, qu'on parle d'obésité, qu'on parle évidemment de cancer hormonodépendant, qu'on parle même de problèmes de comportement pour les jeunes, hyperactivité, problèmes du système reproducteur, déformation, malformation plutôt du système reproducteur, des problèmes de thyroïde, des problèmes de puberté précoce. Il y a énormément de problèmes auxquels on associe une exposition de plus en plus évidente. On parle d'évidence dans ce rapport-là et non plus de potentiel effet. On parle d'évidence d'effet. Et puis, on lit ça avec les perturbateurs endocriniens. Évidemment, ces substances-là, on en trouve partout dans notre environnement, que ce soit dans tous les produits d'usage courant, dans notre environnement de travail, dans notre environnement quotidien. Et on en trouve dans les pesticides, par exemple, dans les aliments que l'on mange. Par rapport aux cosmétiques, mais la voie d'entrée des cosmétiques, c'est évidemment de façon dermique, hein, ça passe à travers, mais ça peut être aussi par ingestion. Hein. On se met souvent les mains dans la bouche ou si c'est des produits qui sont dans les vernis à ongles, par exemple, évidemment, il y a des gens qui ont des comportements où est-ce qu'ils vont se ronger les ongles, par inhalation aussi. Quand on prend sa douche avec le shampoing, tout ça, on en respire beaucoup. Alors, on est quand même très exposé étant donné qu'on en consomme énormément, puis plusieurs fois par jour. Alors, c'est une voie d'exposition, puis les perturbateurs endocriniens, c'est une substance, ce sont des substances qui actuellement font l'objet de très, très grosses préoccupations de par le monde.